Un peu plus de 20 membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, que continue à diriger le professeur Maurice Kamto, vient de claquer la porte du parti, parmi lesquels un vice-président. Ils ont d'ailleurs servi cette démission par voie d'huissier. Ce matin, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui ne va plus finalement au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, des démissions en cascade. Avez-vous l'impression que le management de ce parti est toujours au beau fixe? Avez-vous aussi l'impression que de plus en plus le MRC est un parti en lambeaux, ou alors le bon grain est en train de se séparer des livrets? Je commence par vous, Pierre Blerieux-Niémec. Commentaire général de ces autres démissions du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto. Comment expliquer un tel état de choses? Déjà, il faut préciser que je ne suis pas membre de ce parti politique, comme je ne suis membre de... Personne l'a dit, hein? Non, il faut le préciser. Je parle donc de ce parti de l'extérieur. Je ne suis membre d'aucun autre parti politique. Mais c'est dans la vie normale des partis politiques que de voir des démissions. Et dans le cas spécifique du Cameroun, vous savez, nous sommes dans une société gangrénée par la pauvreté et l'opportunisme. Les gens entrent dans les partis politiques, dans la plupart des cas, avec des ambitions. Elles sont souvent des ambitions matérielles ou matérialistes. C'est normal que lorsqu'après un certain temps, on a le sentiment que nos ambitions risquent d'être flouées ou que nous pouvions ne plus les atteindre, de changer de voie. Celui qui se retire recherche ce qui lui plaît. C'est-à-dire qu'il est là où il n'est pas à l'aise. 20 membres, je ne connais pas la capacité de mobilisation du MRC. Je le vois à la télé, souvent le parti, je vois ses membres. Je crois que les 20 qui se sont séparés aspirent à entrer dans un autre parti ou à créer un nouveau parti. Ils ont même annoncé cela. D'accord. Ils sont en train de vouloir mettre sur pied un nouveau parti politique. Et puis aussi, nous savons... il y a un biaï sur le plateau qui nous a souvent rappelé que le président est un grand manœuvrier. On a vu dans le temps que les partis politiques d'opposition ont souvent été phagocytés de cette façon. On a vu comment le SDF, s'il fallait parler des démissions, je crois qu'on n'a plus le nombre de personnes qui ont quitté le SDF pour faire d'autres partis. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est la capacité intrinsèque de ces membres à produire quelque chose d'admirable. Parce qu'en général, quand on existe sous l'aura de quelqu'un qui nous a totalement absorbés, il nous est souvent difficile de faire chemin seul. Hein. J'ai vu quelques-uns, notamment Célestin Djamène, qui est parti du MRC. Je crois qu'il patauge depuis qu'il est parti du MRC. Je ne sais pas où il est perdu. Il avait créé un truc qu'on appelait Ajax à part, voilà. C'est pas un truc. Un parti politique. Voilà, un parti politique. Il est devenu l'ami du régime. Voilà, il tente. En fait, comme je l'ai dit, vous savez, les attitudes et vous vous moquez des gens qui démissionnent du MRC. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mes prémices sont que beaucoup viennent avec des ambitions. Bien sûr. Mais quand vous vous rendez compte, il n'y a que des durs, comme le professeur Messanga, qui sont restés dans le RDPC alors que leurs ambitions n'étaient toujours pas assouvies. Il y a des gens qui n'ont pas la patience nécessaire de rester dans le même lieu. Et lorsqu'ils commencent à se dire que c'est clair-obscur, ils se retirent. Mais je dis encore, pour nombre d'entre eux, ils ne se sont pas rendus compte que leur existence était intimement liée à la puissance de leur leader, qu'individuellement, pour la plupart, que pour la plupart, hors de leur leader, ils n'avaient pas de substance. J'ai pris donc l'exemple de Célestin Djamène qui se... Vous dites qu'il patauge. Il patauge. Avec son parti à part. Merci beaucoup. Voilà. Il est vraiment à part. Alors, je vais donc m'orienter vers quelqu'un qui est justement parti du MRC pour voir s'il va justement confirmer cette analyse que vous posez à Mondovision. Alors, Emmanuel Okwika, vous êtes un ex-militant du MRC qui a démissionné pour aller justement mettre sur pied son propre parti politique que vous appelez Pacte social pour la gouvernance. PSG. Oui, PSG. Même si pour l'heure, vous n'avez pas encore la légalisation ou la légalité nécessaire. Alors, mon consultant estime que ceux qui sont partis du MRC, pour bon nombre d'entre eux, pataugent. Vous n'avez d'aura que parce que vous étiez à côté d'un monsieur qui s'appelle Maurice Kamto.
Bien céder son analyse, mais en ce qui me concerne, avec les militants qui croient en notre idéologie, nous nous sommes rendus compte que depuis le vent de Gorbatchev, c'est-à-dire en 92, avec l'aide conditionnée pour le multipartisme, les leaders d'opposition au Cameroun font ce que j'appellerais une balade prolongée aux randonnées idylliques. C'est-à-dire, ils ont des objectifs personnels et ils font emballer tout un peuple et par derrière, ils servent jalousement le RDPC. Ah bon? Ils s'en vont prendre l'argent, je suppose. Vous parlez de quel leader? Ils sont nombreux. Le MRC, c'est du passé. Pour moi, s'il faut parler, je veux qu'on puisse clarifier, parce que vous faites comme des... Il en fait partie, bien évidemment. Il en fait partie. M. Kamto a pris l'argent du gouvernement, du régime. Il en fait partie. Ah bon? Je voudrais dire ceci. Vous appuyez sur quoi pour dire des choses aussi graves? Je voudrais dire ceci. Je vais prendre, pour moi, le leader du MRC, c'est un homme politique comme tous les autres, mais qui n'est pas réellement un politicien. Parce que... Qu'est-ce qu'il est donc? Je me rends compte que il est régulièrement incohérent. Je vais prendre un petit exemple. Ouais, que j'avais dit ça avant. Hein. Je vous en prie. Lorsque vous voyez qu'en 2020, lors des élections législatives et municipales, vous laissez des individus, des familles faire des efforts pour payer des impôts, pour faire ça. Après, vous dites que vous n'allez pas aux élections. Et que, par après, il y a quelques mois en Konsamba... Vous laissez déjà avec des dettes même. Des dettes, voilà. Et que, par après, en Konsamba, vous dites que vous serez bel et bien aux élections 2025. On se demande, qu'est-ce qui a véritablement changé? La guerre au Nozo s'est accentuée. Le code électoral n'a pas changé. Alors, qu'est-ce que vous voulez donc concrètement? Donc, pour ma part, il voulait que c'est quelqu'un, je vous en prie, ce n'est pas de l'amusement. Je pense que le MRC est un grand parti, mais qui a un problème de leader. Parce que, de mon analyse, ce monsieur a très vite atteint l'apogée et la décadence est en train de s'en suivre. Donc, lorsque nous constatons qu'il y a des démissions en cascade, sans savoir les motifs, je me dis que les Camerounais sont en train de comprendre au fur et à mesure. Très bien. Qui est l'homme. Et je veux donc profiter pour demander, surtout à la jeunesse, de ne pas être distrait. Parce que... Il faut rester concentré. Il faut rester concentré et mobilisé. Parce que nous aurons des choses en temps opportun à proposer où tous les Camerounais devraient se retrouver. Merci beaucoup. Professeur Charlemagne Sanga-Nyamding, je sais que vous maîtrisez très bien l'homme Maurice Kamto. Pour l'instant dont nous parlons de ces démissions en cascade au sein de son parti politique. Et nous avons un ancien membre du MRC qui, pour ma foi, qui dit quelque chose de suffisamment grave et dit que le professeur Maurice Kamto était un monsieur incohérent. Moi, ça ne m'étonne pas, puisque moi, je l'ai dit au RDPC à l'époque, avant que les caciques ne m'excluent, que cette affaire n'était pas cohérente. D'abord parce que le président du PSG qui est avec nous ici au plateau, ils ont soutenu un gros mensonge de Kamto. Moi, je me rappelle de lui. Je me rappelle bien de vous. Vous aviez dit que Paul Biya avait perdu l'élection. Est-ce que vous confirmez ça? Bon, les questions, c'est pas la pose. Oui, que bon. Écoutez, moi, je suis questionner les plateaux. Vous confondez certainement. Non, vous étiez là. Je crois que c'est comme ça qu'on récupère les anciens. Vous étiez là. Vous étiez là. Quand il venait parler du hold-up. En fait, je vous rejoins, c'était son caractère. Parce que j'avais quelques indicateurs, le ministre Kamto, avec tout le respect, je dis toujours monsieur le ministre, a été au gouvernement du président de la République. Pendant 7 ans. Oui, 7 ans. Il était là lorsqu'il y a eu la révision constitutionnelle. Moi, je me souviens, et dans une déclaration, il disait que lorsque le Conseil constitutionnel a décidé
on ne peut que dire que Amen. C'est comme lorsque le papa parle au niveau de l'église Alors catholique. moi j'ai été étonné qu'il y ait eu beaucoup de personnalités autour de ce monsieur pour soutenir un peu tout ce qui a failli mettre le Cameroun à feu et à sang. Mais par contre, ce qui me gêne quand même, parce qu'il faut quand même que je le dise, en chutant pour vous dire ce que c'est que signifie ces démissions, je suis quand même gêné et choqué de voir comment des personnes qui se sont engagées dans un parti politique et autour d'un leader viennent de dénigrer. Ouais, moi, alors je vous parle, je suis un exclu du RDPC. Ouais, moi j'ai eu le courage de vous dire qu'on m'a exclu, mais j'adore le RDPC. Et j'adore. Mais bien sûr. Écoutez, vous adorez une affaire où on vous a chassé. Mais parce que vous n'avez pas compris. Non, vous pouvez écouter. Moi, je suis un homme. Comment vous pouvez continuer à adorer quelque chose qui vous a humilié? Ce n'est pas le RDPC qui m'a humilié. Qui vous a donc humilié? C'est quelques petits personnages du secrétariat général qui ont voulu neutraliser le président de la République. Ils sont du RDPC. Non, mais c'est pourquoi j'ai dit que je ne peux pas m'appeler au RDPC, moi, mon chef, comme eux, ils le font. Moi, je vous dis que le RDPC, en tant qu'appareil politique, parce que la politique se fait en termes idéologiques, et je peux vous dire que le RDPC aujourd'hui a 5 vraiment piliers que je connais au bout des doigts. Monsieur Sanga, vous soutenez une idéologie aujourd'hui, et 3, 4 ans, 5 ans plus tard, nous soutenons plus. Non, un bon militant ne quitte pas son idéologie. Et c'est ça, c'est pourquoi on parle d'identité. Vous voulez faire des procès à ceux qui démissionnent du MRC. Je ne fais pas le procès. Je montre jusqu'à quel point il y a une espèce d'immaturité. La politique se fait en termes d'idéaux. Quand je suis en amphi, je fais les cours sur les partis politiques. Je commence par dire à mes étudiants que je forme en sciences politiques que un parti politique est un rassemblement de personnes en termes idéologiques qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. C'est clair. Alors, à partir du moment où vous êtes dans un parti politique, parce que l'idéologie vous convient, ça vous rassemble, vous ne faites pas les guerres de personne. Moi, je continue toujours à vous dire que c'est une bande de putschistes au secrétariat général du comité central qui m'en veut, mais c'est pas le RDPC que j'adore. Vous comprenez? Et je ne peux pas me lever. Comme je le vois, c'est pourquoi j'ai un peu de chair de poule. Je vois ces garçons dire de mauvaises choses sur le ministre Kamto. Je vois ces gens dire de mauvaises choses sur leur parti. Et je ne comprends pas. Je suis un exclu. C'est un exclu du RDPC qui vous parle, qui vous dit que moi j'adore ce parti où on m'a exclu. Mais je ne peux jamais dire une méchanceté sur le président Paul Biya. Moi encore sur le RDPC. On peut le comprendre pourquoi. Avec les yeux doux que bon nombre de partis politiques que vous font, vous ne voulez pas adhérer à notre parti politique. C'est-à-dire depuis qu'on vous a chassé du RDPC. Depuis que quelques petits classiques ont fait du faux. Parce que rien n'était régulier. Et ils ont estimé que je devais partir du RDPC. Ils n'ont pas enlevé Paul Biya de mon cœur. Comme lui dit que Kamto n'est plus dans son cœur. Vous comprenez un peu, c'est ça le problème. C'est pourquoi je suis très content d'être sur ce plateau. Moi, je suis du RDPC, mais le président du RDPC est toujours dans mon cœur. On ne peut pas me l'enlever. Vous voyez un peu, c'est ce que je ne comprends pas. Vous ne voulez pas laisser passer ça? Non, professeur. Oui, je peux laisser mon temps de parole. Nous restons parfois sur les faits. Oui. Vous parlez d'un corpuscule d'individus au sein du RDPC. Oui. Dans notre ancienne formation politique, nous avons également des éléments de fait. Donc, ça veut dire que lorsque ça part de la tête, vous deviez accuser la tête. Donc, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas que c'est parti d'ailleurs. Donc, il est méchant, monsieur Kamto. Non, ça n'a rien à voir. C'est un homme politique. Il a sa vision et nous avons quitté parce que... C'est vrai que le professeur de Sangam a posé une question. Est-ce que M. Kamto est méchant? Voilà. Il va vous dire qu'il est méchant. Qu'est-ce qui vous a fait de si mauvais comme ça? Ça va, c'est pas vous qui présentez les questions. Je crois que... Parce que moi j'adore toujours Paul Biya. Moi je n'adore pas des individus. Vous l'aimez plus comme nous. Pas... Merci beaucoup. On a compris. C'est pas un face à face entre le procès et vous. Alors, Francis Essomba,
chez vous, dans au sein du RDPC, vous buvez du petit lait. Quand vous suivez que ils sont encore plus de 20 qui ont claqué la porte du MRC. Quand vous suivez un ancien du MRC dit que lui-même que M. Kamto est d'une incohérence à nul autre pareil. Oui. C'est vous qui manœuvrez pour déstabiliser le MRC. Ça peut être une stratégie politique. Je partage tout à fait l'analyse de M. Kweka. Parce que le MRC, à la base, est un parti qui ne se comprend pas lui-même. Il a pris quelques exemples. Je vais également soutenir. Vous voyez, c'est un parti politique d'un homme. Oui. Qui a rassemblé des gens qui les a fait croire à beaucoup de mensonges. Parce que quand vous êtes un parti politique sérieux, le coup que le professeur Kamto a fait à ses camarades en 2020, moi je suis même surpris qu'ils soient encore là aujourd'hui. Ils seraient tous partis le jour où il a décidé... de l'élection législative municipale. Oui, parce que vous voulez changer un pays et vous n'allez pas aux élections. C'est pas Paul Biya qui allait diriger la mairie de Bayangam. Ça allait être un Bamileke, peut-être du MRC, qui allait le faire et qui allait donc prouver aux yeux du monde comment on gère en gérant déjà des cités où on va décider des lois de la République. Voilà, on est en train de se plaindre de la loi des finances. Vous pensez que M. Kamto a trahi ses partisans? Il les a trahis. Il les a trahis. Il fallait leur accorder 24 heures. Entre-temps, il y a la discipline du parti. Il fallait leur accorder 24 heures. Vous-même, au RDP, si vous ne blaguez pas la discipline du parti. Notre champion ne se comporterait jamais comme ça. Les choses sont très bien organisées au RDPC. Le président national ne va pas... Les choses sont bien organisées avec ce qu'ils vont faire au procès Messanga? Très très bien organisé au RDPC. C'est une instance qui a siégé et qui a décidé... Non, là arrête un peu. Le professeur... L'instance, sans vous couper, hein. Oui, elle est professeur. Oui. Au RDPC. Non, ex-camarade. Oui. Permettez-moi, vous ne pouvez plus l'instance... Bon, cher Essomba, au RDPC, je vais vous dire ça en direct ici. Lorsqu'on a eu à faire à la réforme des textes du RDPC, il y a eu Ndon Soumet, il y a eu Joseph Ouona et il y a eu moi. C'est moi qui ai lu les 97 articles qui encadrent nos organes de base et les 102 articles du règlement intérieur que je connais au bout des doigts en dernier ressort sous le ministre Sadi, qui nous écoute. C'est moi. Donc je voudrais vous dire que quand vous prenez position, le RDPC et le président Paul Biya sont des gens légalistes. Mais je vous dis que le conseil de discipline qui m'exclut est un putsch, est illégal. Parce que, prenez les articles 84-85, on ne pouvait pas me traduire un conseil de discipline sans l'aval préalable du président de la République en tant que membre du comité central. Je vous conseille d'aller lire les articles 85, 83 et l'article 27 qui donne la possibilité au président national de convoquer une commission ad hoc. C'est compris. Donc ça vous dit que ce sont des bandits qui, heureusement, ne sont pas au niveau du président national, qui ont organisé leur affaire pour dire que je suis exclu. Et je vais même vous dire quelque chose. C'est parce que je suis digne. Je poursuis cette affaire jusqu'au bout. Ça va être annulé parce qu'ils n'ont respecté Jean Koueté, je le cite, qui est incapable de faire gagner le RDPC à l'ouest, qui est en train de détruire le président Paul Biya parce que toutes les personnes traduites au conseil de discipline ne sont originaires que dans les zones où Paul Biya gagne. Et je vous fais remarquer quelque chose aujourd'hui. Vous verrez que à l'ouest, il y a eu tellement de traite. Parce que je vais vous dire quelque chose au RDPC, que lorsque nous sommes sortis des dernières élections présidentielles, moi j'étais dans l'observatoire central des commissions et des recueils des élections. Le RDPC, et personne ne l'a nié, a été bien battu dans l'ouest Bamileke. C'est le NUN qui est venu rétablir l'équilibre et le président a finalement eu 51%. Avant les résultats du NUN,
tous les Bamileke du RDPC, pour la plupart, majoritairement, ont été battus par Kamto. Merci. Pourquoi ils ont été battus? J'ai compris. Non, permets-moi, je t'en prie, ici. Non, sur la route, Une seule seconde, je vous en prie. Une seconde, allons-y. Pourquoi ils ont été battus? Parce que au sein des structures du RDPC, les sections, les sous-sections, les comités de base, il y a eu des traites. Mais Jean Kouete, qui a même perdu chez lui, aller chez un type comme Jean-Fabien Moncam, c'est l'opposition qui est au village de Moncam. On n'a pas trahi, on n'a pas traduit ces traites de l'Ouest, certaines traites de l'Ouest, au conseil de discipline. Merci. Ils n'ont pas traduit ces gens-là. Même que c'est une instance qui vous a... Non, elle n'était pas légale. Le cas c'est terminé. Vérifiez ce que je vous dis. Allez vérifier, sortir de ce plateau, gentiment, hein, que les militants qui nous écoutent, hein, aillent lire les articles 85, 83 et 27. Et oui, et les articles, ils vont voir que pour traduire un membre du comité central qui peut s'auto-saisir, le comité central pour s'auto-saisir, il faut que le président national réunisse 16 membres du conseil de discipline. J'ai compris. Oh, ça a été un coup. Merci. Mais je ne regrette pas ça. C'est terminé. Ça ne me dit rien. Mais je dis que ce sont des pushistes. C'est terminé. Et au moment venu, on va voir. On a compris, professeur. Nous sommes arrivés malheureusement au terme de ce programme. 2 heures top chrono, c'est terminé. Je dirais donc merci à Francis Essoma, qui est membre du RDPC. Il était là ce matin pour ces échanges. Merci également à quand même un ancien membre du comité central. Il le sait. Merci également à Emmanuel Kweka, qui est donc un ancien du MRC. Il dit donc qu'il a été exclu, donc un ancien exclu du MRC. Il est également là ce matin. Merci à mon consultant Pierre Blur-Youngemek. Infiniment merci au professeur Pascal Charlemagne, qui est, comme vous le savez, juriste politologue et biaïque, qu'on ne présente plus. Il dit d'ailleurs qu'il est biaïste et il soutient d'ailleurs la polygamie. Merci professeur. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. La première diffusion de ce programme, ce sera ce soir, cet après-midi, à partir de 17h à 21h. Vous aurez la deuxième rediffusion de ce programme. Je vous donne rendez-vous demain dans le cadre d'une autre émission à partir de 10h. Mais dans moins de 30 minutes, vous aurez votre programme de détente sur Info TV baptisé Dimanche VIP. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?